reculer. J'aimerais vous entendre une réaction quant à ce que dit Elon Musk, le patron du réseau social X. Il parle d'une guerre civile inévitable. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, c'est-à-dire qu'on a des gens extrêmement riches. C'est des milliardaires, hein. C'est pas seulement quelqu'un qui a eu un peu d'argent, c'est des gens qui possèdent beaucoup dans la société, qui exploitent des milliers de personnes, voire des millions de personnes pour ses propres bénéfices. Et ces gens-là souhaitent encore plus de carnage dans la société. C'est toute cette frange de la population ultra minoritaire qui se radicalise et qui voudrait plonger la société dans le chaos. Je pense notamment, on a un exemple un peu similaire en France à Elon Musk, qui s'appelle Vincent Bolloré, qui a décidé effectivement de mener campagne pour l'extrême droite, en invitant même des néo-nazis sur ses plateaux télé, avec des idéologies racistes qui ont conduit à des attentats terroristes, il est bon de le rappeler aussi. Et aujourd'hui, effectivement, ces gens-là souhaitent la guerre entre les peuples, parce qu'eux, ils ont des intérêts aussi économiques derrière, bien évidemment, et avec des fondements racistes et suprémacistes blancs, encore une fois. Raphaël Hano, une dernière question très rapidement. Vous êtes fiché S, c'est dans la presse, on en a beaucoup parlé durant les élections. Vous avez été condamné pour violence en réunion. Vous appelez aujourd'hui à manifester pacifiquement contre l'extrême droite. Alors déjà, c'est une drôle de présentation, parce que la fichesse, effectivement, ça a beaucoup fait parler. Moi, j'en attends encore la preuve. C'est-à-dire que c'est des dossiers qui sont censés rester confidentiels, donc personne n'en a la preuve. Bon, admettons que je sois fiché S. Il serait bon aussi de rappeler, vous êtes des journalistes, vous êtes censés faire votre travail convenablement, il me semble. Vous êtes censés rappeler qu'est-ce que sont que ces fichesses ? Parce que vous savez, on a cette espèce d'étiquette terroriste qui nous est collée à cette fichesse, alors qu'en réalité, aujourd'hui, des lycéens ont été fichés S parce qu'ils ont bloqué un lycée. On est dans cette situation politique aujourd'hui où il y a une dérive autoritaire de l'État. Ça nous fait peur, et que des services de renseignement soient utilisés, non pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour ficher des militants parce qu'ils sont actifs, notamment pour lutter contre les violences de l'extrême droite. Oui, ça fait peur. Et encore une fois, on m'interroge beaucoup sur la question de la violence. Si vous réaffirmez votre attachement au fait de manifester pacifiquement pour cette cause. Mais hier, j'étais dans une manifestation, observez comment ça s'est passé. L'extrême droite ne s'est pas pointée, bizarrement, tout s'est bien déroulé. Et ça se passe toujours comme ça. Ça fait des années que je milite dans plusieurs villes de France, notamment Paris, Lyon. Nombre de vos confrères m'ont d'ailleurs interviewé. Il y a juste à regarder les interviews que vous avez menées avec moi-même ou mon mouvement pour se rendre compte que on est ce qu'on est, c'est-à-dire faire des manifestations, lutter contre l'extrême droite. On se défend lorsqu'on se fait attaquer, on s'en est jamais caché, c'est ça qu'on vient nous reprocher. Mais non, on n'est pas de nature violente, bien évidemment que non, et on essaye effectivement d'éteindre toutes ces violences. Merci beaucoup, Raphaël Arnaud, député LFI. Merci d'avoir